Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours appelé « Bien anticiper la fiscalité ». On rentre dans des détails assez sympathiques concernant la fiscalité. Alors le petit proverbe aujourd'hui de Robert Kiyosaki, le riche investit son argent et dépense ce qu'il reste, le pauvre dépense son argent et investit ce qu'il reste. Je vous laisserai méditer sur ce point, ça peut être très intéressant. Comprendre l'essentiel pour anticiper en ce qui concerne la fiscalité. Il est clairement impossible de tout connaître sur le bout des doigts entre les changements et les nombreuses variétés d'options pour la fiscalité. Il faut comprendre les grandes lignes pour faire au mieux et ensuite se faire accompagner, pour faire bien et pour continuer à apprendre. Anticiper, c'est vraiment égal à une rentabilité et une sérénité. Ne pas du tout comprendre la fiscalité, c'est un point qui, à mon avis, est néfaste, puisque si vous ne comprenez pas l'essentiel, vous n'allez pas faire un choix optimisé dès le départ. En revanche, chercher à tout connaître en fiscalité et tout maîtriser avant de vous lancer dans un investissement, ça peut être aussi une erreur parce que c'est le risque à ce que vous ne maîtrisiez jamais parfaitement et qu'au final, vous ne vous lanciez pas du tout dans les investissements immobiliers. Commencez simplement. Faites simple et efficace pour débuter. Je vais vous détailler un statut simple tout à l'heure. Personnellement, j'ai commencé avec le statut loueur meublé non professionnel au régime réel simplifié pour enchaîner vers loueur meublé professionnel. Attention, on doit commencer simplement, mais on a aussi tous des situations personnelles qui sont différentes. Donc, si vraiment vous êtes dans le doute entre investir en nom propre, investir en société, même si je vous invite à connaître ce départ et à connaître les différences essentielles, on va dire, je vous invite à vite conseiller un expert comptable ou un avocat fiscaliste. Le petit rappel sur loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. On va prendre ces cas, ça va être simple et ça va permettre de faire un rappel essentiel. Le loueur est meublé professionnel s'il respecte deux conditions précises. Le loueur meublé non professionnel est loueur meublé non professionnel si justement il n'est pas loueur meublé professionnel. En clair, il faut respecter deux conditions pour être loueur meublé professionnel. Si vous ne respectez pas ces deux conditions, vous êtes alors loueur meublé non professionnel. Alors attention, je suis parti sur l'exemple de loueur en meublé, ça veut dire respecter la liste qui est donnée par l'État pour constituer son appartement de la liste complète des meubles et voire plus si vous louez de manière optimisée. Les conditions pour être loueur meublé professionnel. La première, dépasser 23 000 € de revenus locatifs annuels. Donc cette première condition, elle est très simple à comprendre. Est-ce que vous dépassez 23 000 € de revenus locatifs avec vos biens immobiliers meublés ? Clairement, on ne prend pas en compte si vous avez des revenus fonciers issus d'un bail commercial ou alors issus d'un appartement loué en nu. On ne parle bien évidemment que des revenus locatifs liés aux biens meublés. Et la condition numéro 2, c'est dépasser le montant des autres revenus du foyer fiscal, ceux qui sont soumis à l'impôt, avec les revenus locatifs. Donc, vous devez dépasser 23 000 € de revenus locatifs avec les biens meublés. Et deuxième condition, vous devez dépasser le montant des autres revenus du foyer fiscal. En clair, si vous êtes marié, pacsé, on va prendre ces deux exemples, et qu'avec votre conjoint ou conjointe, vous avez 50 000 € de revenus issus de vos salaires, eh bien, vous devrez dépasser ces 50 000 € avec vos revenus locatifs meublés pour pouvoir prétendre être loueur meublé professionnel. Voilà, j'espère que ces deux conditions sont bien claires. C'est très important de bien les comprendre dès le départ. Alors, détaillons un petit peu le statut loueur meublé non professionnel avec ce schéma. Le loueur meublé non professionnel, il peut être au micro-BIC. Donc micro-BIC, je vous rappelle que BIC, dès qu'on parle de BIC, c'est qu'on parle de meublé. Quand on parle de foncier, c'est qu'on parle de location nue. Attention à bien faire la différence. Micro, ça veut dire abattement. Abattement fait par l'État. Donc là, on va parler du loueur meublé non professionnel au micro-BIC, donc avec un abattement en meublé. Il est très simple, ce n'est pas le plus rentable, mais vous n'avez quasiment rien à faire si ce n'est inscrire sur une ligne vos revenus locatifs issus du meublé. Autre point, le loueur meublé non professionnel au réel simplifié, il est un peu plus complexe, il est très bien pour optimiser ou anéantir l'imposition et la visée claire en allant sur le réel simplifié, c'est de viser un enchaînement de biens immobiliers sur le long terme. C'est parti, je vais vous expliquer une partie pour que vous ayez des notions sur le loueur meublé non professionnel. Alors,
Je vais vous expliquer une partie pour vous montrer un petit peu comment on peut voir les choses et que vous compreniez un petit peu ce point de départ, et aussi pour faire en sorte que vous dédramatisiez avec la partie fiscalité. Puisque quand on écoute avec des schémas, on arrive à comprendre, on arrive à séparer les choses, les éléments, et on finit par intégrer les données sans souci. Il faut accepter d'y passer un peu de temps, de ne pas comprendre au départ, et après je vous assure que tout vient bien. Alors évidemment que je fais un détail, puisque quand on s'inscrit à ma formation IMO meublé pas à pas, j'ai une partie, bien évidemment, j'ai tout un module sur la fiscalité, mais en plus, pour aller plus loin, je donne accès à ma formation IMO meublé fiscalité, puisque j'ai fait cette formation avec une experte comptable, et là, on va entrer dans les détails des différents statuts fiscaux, mais aussi des statuts en entreprise. Donc, pour être sûr de donner tous les éléments, je donne accès à cette formation IMO meublé fiscalité en plus de ma formation IMO meublé pas à pas. Il faut le savoir, ça a une importance et pour certains, ils veulent aller directement à l'essentiel. Peut-être que vous en faites partie et vous avez besoin d'aller plus loin en ce qui concerne l'investissement en entreprise. On va voir le régime micro-BIC et une petite explication. Alors, le régime micro-BIC, c'est un abattement de l'État sur les revenus locatifs meublés. Le résultat imposable est donc les recettes locatives déduites de cet abattement. Deux sous-parties dans le régime micro-BIC, c'est à bien comprendre. Alors attention, je vais parler de résultat fiscal imposable. Il faut savoir que pour tout régime en nom propre notamment, on va chercher un résultat imposable qui lui va être soumis à l'imposition. Donc ça c'est important à comprendre. D'abord on trouve un résultat fiscal imposable et à partir de ce résultat fiscal imposable, on calcule l'impôt. Alors, deux sous-parties dans ce régime micro-BIC. Le micro-BIC classique, vous avez un abattement de 50% et le résultat imposable va donc être les recettes locatives issues de vos revenus locatifs meublés moins cet abattement de 50%. Le micro-BIC meublé de tourisme, c'est un abattement aussi, mais cette fois, il est de 71% et le résultat imposable, ce sont les recettes locatives, donc les revenus locatifs meublés, moins cet abattement de 71%. Ça revient au même de dire qu'en fait, on prend 29% de vos revenus locatifs. Comme ça, on prend en considération l'abattement. Je fais une toute petite parenthèse sur ce micro-BIC meublé de tourisme. C'est un peu spécifique puisqu'on peut l'appliquer uniquement quand on fait du meublé de tourisme, c'est-à-dire quand on a fait classer son bien immobilier et qu'on fait de la location courte durée. Je ne vais pas entrer dans les détails du meublé de tourisme, mais sachez juste que c'est une proposition qui est intéressante d'un point de vue fiscal, mais qui donne accès aussi à des sites intéressants quand vous êtes en courte durée et qui permet de voir la location courte durée d'une manière un peu différente. Exemple, vous êtes classé meublé de tourisme, vous pouvez être sur le site Gîtes de France ou Clé Vacances et au final, ça vous donne des locataires un peu différents, potentiels, qui sont prêts à venir dans votre bien et en payant des nuitées assez élevées. Je ferme ma parenthèse sur le meublé de tourisme. Regardez plutôt à quoi ça correspond en termes d'abattement pour la fiscalité. N'empêche que si vous êtes en courte durée et que vous n'êtes pas au réel simplifié, vous pouvez tout à fait opter pour ce micro-BIC meublé de tourisme sous condition. On va voir le régime micro-BIC classique. Il faut savoir que vous ne pouvez pas dépasser 70 000 € de revenus locatifs meublés, sinon vous n'avez plus le droit d'être en micro-BIC classique. Inscription des revenus locatifs, charges comprises, ça c'est important. Quand vous allez inscrire vos revenus dans la ligne dédiée sur votre feuille d'imposition, il faut inscrire les revenus charges locatives comprises. L'État fait l'abattement forfaitaire ensuite de 50%. Votre résultat du revenu locatif est à inscrire dans les lignes 5ND, 5OD ou 5PD. À savoir quand même que dans cette ligne, vous inscrivez bien l'ensemble des revenus locatifs et l'État fait l'abattement après. Le résultat imposable sera donc les recettes locatives moins 50% des recettes locatives. On va prendre un exemple. Pierre loue un T2 en meublé, 550 € par mois, soit 6 600 € par an. Il met 6 600 dans la case correspondante, l'État va faire un abattement et Pierre va donc être imposable sur les 50% restants, soit 3 300 €. 3 300 € devient le résultat fiscal imposable. Ça ne veut pas dire que Pierre va payer 3 300 € d'impôt. Attention, 3 300 € devient le résultat fiscal imposable. Voyons cet exemple simple. Pierre a donc un résultat fiscal imposable à 3 300 €. On va imaginer que son taux d'imposition il est à 10%. Alors là, j'ai pris un exemple fictif. Clairement, je ne connais pas le taux d'imposition de Pierre. On est parti sur 10% pour simplifier les calculs. Il va donc devoir payer en impôt.
3 300 fois ces 10%, soit 330 € d'impôt sur le revenu. Et il va aussi payer les prélèvements sociaux, soit 3 300 fois 17,2 égale 568 €. 17,2, c'est le montant des prélèvements, c'est le pourcentage des prélèvements sociaux actuels au moment où je fais la vidéo. À vérifier qu'on est bien encore sous ces conditions-là au moment où vous visionnez cette vidéo. Pierre paiera cette année-là les 568 € des prélèvements sociaux plus les 330 € issus de l'impôt sur le revenu, soit 898 € d'imposition. J'espère que cet exemple a été clair. C'est un exemple très simple suite à l'abattement proposé par l'État. On va le voir un petit peu différemment, c'est la même chose, sauf que là, on va aller sur le meublé de tourisme. Je vais vous présenter l'exemple d'une autre manière. Quelqu'un qui aurait 20 000 € de revenus locatifs, imposable sur 5 800, pourquoi? Puisqu'il y a un abattement de 71%, donc en fait, il reste 29% de 20 000 € qui vont être pris en compte pour l'imposition. C'est bien le résultat fiscal. Deux types d'impôts sur ce résultat fiscal de 5 800 €. Donc, l'impôt sur le revenu qui va être calculé en fonction du taux marginal ou du taux d'imposition en vigueur, donc on va reprendre l'exemple tout à l'heure de 10%, plus les prélèvements sociaux qui sont à hauteur de 17,2% du revenu imposable. Voyons ce que cela donne. Vous êtes donc avec un taux de prélèvement à 10%, j'ai pris ce chiffre au hasard, je le répète. Le calcul de l'impôt sur le revenu pour les revenus locatifs est donc calculé en fonction de ce taux à 10%, soit 580 €. C'est 10% du résultat fiscal qu'on a trouvé tout à l'heure après abattement. Autre point, vous avez donc aussi les contributions sociales et les prélèvements sociaux qui vont être pris en compte, soit 17,2% par rapport au revenu imposable, soit 998 €. C'est 17,2% des 5 800 du résultat fiscal imposable. Ça nous fait un total de 1 578 €. En gros, si vous vous rappelez, dans cet exemple, la personne a gagné 20 000 € de revenus locatifs et elle est imposable à 1 578 € une fois qu'on a fait les calculs. Clairement, je vous le marque en gros ici, la démarche pour comprendre le régime réel simplifié serait la même. Il faut juste bien comprendre ce que l'on déduit des loyers. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que non seulement dans ma partie fiscalité sur IMO Meublé Pas à Pas, j'entre dans les détails, je donne les tableaux d'amortissement, je montre aussi comment les comptables et experts comptables utilisent ces tableaux et comment on a un calcul d'amortissement annuel. Et en plus, vous avez accès à ma formation IMO Meublé Fiscalité. Donc, vous vous rendez compte que c'est un éventail très large. Si je devais détailler ça ici, vous auriez une vidéo qui fait 10 heures, donc ça serait peut-être un petit peu compliqué. Ma conclusion, la fiscalité est une composante comme une autre. Il faut comprendre différents éléments pour choisir. Il faut anticiper pour acheter au bon moment, ça aussi c'est très important. Si vous êtes avec des bons experts comptables, que vous avez la bonne fiscalité, vous allez anticiper à des moments, on va vous dire là ça serait peut-être bien de racheter pour avoir des travaux et créer des frais de manière à diminuer votre fiscalité et surtout peut-être continuer à la laisser à zéro. Mais ce n'est pas la peine de tout maîtriser sur le bout des doigts. Je vous le dis, il faut connaître, il faut comprendre, il faut maîtriser au sens large, mais ça ne sert à rien de croire qu'on va tout maîtriser dès le départ. Sinon, vous auriez fait des études d'experts comptables et si vous vous posez des questions sur la fiscalité, c'est que ce n'est certainement pas le cas. Des professionnels sont là pour vous accompagner et j'insiste aussi en disant que dans ma formation IMO Meublé Pas à Pas, je vous explique tout. Vous avez accès à ma formation IMO Meublé Fiscalité qui va vous donner vraiment beaucoup d'éléments supplémentaires. Justement, je vous propose un extrait de ma formation IMO Meublé Pas à Pas et le module 8 concernant la fiscalité avec une toute petite partie bien évidemment de la formation IMO Meublé Fiscalité. Vous allez voir un panache des deux, un extrait pour vous donner un ordre d'idée sur l'ensemble et la complexité des choses que l'on a essayé d'amener justement de manière simple pour que ce soit très compréhensible. Honnêtement, gagner 3 000 € d'impôt pour faire 10 000 € ou 20 000 € d'un autre côté, ça n'a strictement aucun sens. Et ça va nous permettre vraiment de diminuer cette base imposable et donc de payer moins d'impôts. Et ces 15 000 €, ils vont être amortis sur 25 ans.
puisque vous avez une plus-value de 70 000 € et vous allez avoir un calcul qui va être très imposant au final. Ça vous permet secondairement de diminuer la fiscalité, voire de l'annuler pour des années, voire plusieurs années. Rénover, louer cher grâce à la rénovation, est-ce que ça paraît si compliqué? Effectivement, quand vous voulez investir en meublé et que vous voulez vous projeter sur le long terme, certainement que la SARL de famille sera plus adaptée. Je vous laisse aller voir la formation pour en savoir plus. Voilà, cet extrait est terminé. Je pense que vous avez vu, il y a tout un panache qui est réalisé. Il y a beaucoup de choses à voir et ne vous inquiétez pas, vraiment, les choses sont posées sont à plat, vont vous permettre de mettre les choses une nouvelle fois, de bien les étaler, de comprendre les différents styles existants de fiscalité pour pouvoir choisir. Et une nouvelle fois, quand vous aurez connaissance des éléments essentiels, vous pourrez discuter avec un expert comptable et vous pourrez faire un choix raisonné. Il existe des méthodes très simples pour commencer, comme je vous l'ai déjà dit. Pour rappel, vous avez accès à ma formation IMO Meublé Pas à Pas, dans laquelle vous avez bien évidemment tous mes modules, tous mes bonus, accès à la formation IMO Meublé Fiscalité. Vous avez aussi une place de séminaire qui a lieu à Bordeaux tous les ans. Je vous laisse aller voir ceci, c'est sous le bouton qui est au-dessous de la vidéo. Et je vous fais un petit rappel aussi, en tant que personne qui est venue sur la formation de bienvenue, vous avez une offre préférentielle qui est encore valable quelques jours. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer sur le bouton, à aller voir en quoi ça consiste. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.